Bien le bonjour! La mise à jour 18.4 est enfin disponible et avec cette mise à jour, Apple rend possible Apple Intelligence sur nos smartphones en Europe, en français, et ça c'est bien. Pour commencer, je vais un peu aborder avec vous ce que Apple Intelligence apporte réellement. Est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que c'est utile? Etc. On va essayer de voir un peu ça ensemble. Ça va être une très courte vidéo, voilà, pour vous donner mon ressenti. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti! Pour commencer, Apple Intelligence donc, est disponible depuis le 1er avril. Donc j'ai installé la mise à jour. La mise à jour faisait 3 Go. J'ai eu, je vous avoue, pas mal de bugs suite à l'installation de la mise à jour. J'ai dû redémarrer 2 fois mon téléphone parce qu'elle n'était pas bien installée. Donc quand je lançais Apple Intelligence, c'était l'ancien Siri qui se lançait. Mais donc voilà, c'était un petit peu bordel. Tous les appareils Apple avec une puce maison à partir de la A17 Pro pour les, je pense, pour les iPhone 15 Pro sont compatibles. Donc les iPads avec M1, M2, M3 sont compatibles et les Mac avec M1, M2, M3, M4 et autres sont compatibles. Contrairement à la concurrence, c'est juste là pour apporter un certain confort et pour faire du traitement local sur votre appareil et plus utiliser une application tierce comme ChatGPT ou autre pour reformuler du texte, pour corriger, etc., faire des recherches sur Internet ou autre. Là maintenant, vous pouvez le faire de manière locale sur vos appareils. Donc je pense que voilà, c'est plus une question de confort plutôt que de révolution, clairement. Apple en plus est assez à la traîne par rapport à la concurrence et ça se ressent clairement, je vous dis la vérité. Je m'attendais à avoir quelque chose d'extraordinaire, donc soit je ne sais pas l'utiliser, clairement, soit je suis totalement teubé, ou soit non, j'ai raison, c'est pas révolutionnaire, encore une fois, ça apporte quelques conforts à l'utilisation que vous allez avoir de vos appareils. Encore une fois, lorsque vous avez du texte en mail ou en message, je pense que c'est en mail surtout, vous avez une option qui s'active pour résumer en fait le mail que vous venez de recevoir. Ça vous permet d'avoir un mail comme ça, de passer à un mail comme ça, mais avec l'essentiel. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, vous avez un outil d'écriture maintenant. Donc quand vous allez saisir du texte, peu importe dans quelle application, sur vos appareils, que ce soit dans eMessage, que ce soit sur mail ou autre, vous sélectionnez votre texte et une fois sélectionné, vous allez avoir une option d'écriture. Non, outil d'écriture, pardon. Et une fois que vous sélectionnez outil d'écriture, une page d'intelligence va s'ouvrir et vous pourrez par exemple corriger, reformuler, réécrire totalement en y ajoutant plus de tons formels ou autres, amical, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver sur ChatGPT par exemple, mais de manière locale encore une fois. Ensuite, il faut savoir que Apple Intelligence est entièrement utilisable de manière locale. C'est pour cela d'ailleurs que sur les iPhones, il n'est disponible qu'à partir des iPhone 15 Pro parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous utilisez une intelligence artificielle, lorsque vous faites une requête, l'intelligence va prendre votre requête, va l'envoyer sur un serveur externe pour en faire le traitement et va vous renvoyer par la suite la réponse. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous émettez une requête jusqu'à la réponse que vous allez avoir, ben, vos données sont dans la nature en fait. Elles sont sur des serveurs à l'extérieur avant de revenir. Là où Apple Intelligence est entièrement local, donc tout ce que vous ferez sur votre Apple Intelligence sera traité grâce à la puce d'Apple. Donc ça demande de la puissance. C'est pour cela qu'il n'est disponible qu'à partir de l'iPhone 15 Pro. Donc, est-ce que ça révolutionne l'utilisation que vous allez avoir avec vos appareils? Non. Est-ce que c'est utile? Oui, clairement, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faudra faire localement. Voilà, vous faites du texte, hop, copier, vous sélectionnez le texte, vous faites une correction pour être sûr, vous envoyez, surtout si vous faites un mail professionnel ou autre. Ensuite, il y a la partie création et génération d'images, comme Apple l'avait présenté, la création d'emojis. Alors ça, j'ai essayé quelques fois, ça fonctionne, quelques fois ça fonctionne moins bien. Mais c'est cool parce que quand ça fonctionne très bien. Surtout avec vos images, avec vos photos. Si vous envoyez une photo de vous, il va vraiment vous créer de manière animée. Et de là, vous pouvez tout rajouter en fait. De lui-même, il va vous proposer des options si vous voulez pas réfléchir. Et vous pouvez vraiment métamorphoser vos images. Donc ça, c'est pas mal. Siri a été amélioré aussi. L'intelligence est là pour ça d'ailleurs, pour essayer d'assister au mieux Siri parce que Siri est un peu vieillot. Donc la voix de Siri est beaucoup plus naturelle. Vous avez deux nouvelles voix, une voix féminine et une voix masculine. Les voix sont beaucoup plus naturelles, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que contrairement à l'ancienne version de Siri, lorsque vous appeliez Siri, il vous répondait vocalement. Là ici, c'est plus possible. Enfin, c'est pas que c'est plus possible, c'est que c'est assez automatique. C'est automatique en fait. C'est lui qui va juger s'il doit vous répondre vocalement ou de manière manuscrite.
Donc voilà, Apple Intelligence, voilà, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas révolutionnaire clairement. Faudra voir dans quelques temps ce que Apple va proposer par mise à jour. Je pense qu'on peut vraiment bien exploiter le sujet. Donc ça, on verra plus tard. Seul l'avenir nous le dira. Sûrement avec les prochains iPhone 17 qui sortent cette année aussi. Apple Intelligence est boosté par ChatGPT aussi. Donc ça veut dire que si vous avez une demande particulière, vous pouvez lui dire maintenant demande à ChatGPT. Vous allez avoir un message comme quoi Siri demande à ChatGPT, et là c'est ChatGPT qui va reprendre la main sur la conversation. C'est ChatGPT directement qui va répondre à votre requête. D'ailleurs, c'est une option à activer dans les réglages de Apple Intelligence et Siri. C'est une option à activer si vous voulez faire usage de ChatGPT. Donc voilà. Donc en résumé, c'est utile. C'est bien, mais c'est loin d'être encore révolutionnaire, en sachant que j'ai eu quand même quelques bugs. Donc voilà, très très courte vidéo, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus au final. Il y a d'autres vidéos déjà sur le net. C'est plus une vidéo sur mon ressenti à moi personnel, en sachant que j'ai utilisé que depuis 2 jours. J'ai pas encore pris vraiment la peine de l'utiliser, mais de ce que j'ai essayé, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc voilà, on verra pour la suite. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis sur Apple Intelligence, est-ce que pour vous vous êtes hypé de ouf, est-ce que pour vous c'est vraiment utile et révolutionnaire, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, je vous lirai dans les commentaires. Et sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo les amis, portez-vous bien. Ciao!